suis ici à Medjugorje et je suis avec le père. Jacques Niyibizi, Tu viens d'où? je viens du Rwanda. Du Rwanda. Du Rwanda, Incroyable. mais maintenant Oui. je vis en Autriche. En Autriche. Oui, Et dis-moi, tu as dit 5 fois ici. oui. Pourquoi tu reviens toujours? Vraiment, ici à Medjugorje, Oui. pour moi, c'était rien vraiment qui me touche au cœur. Je sens vraiment la présence de la Vierge Marie. Comment on peut décrire ça à quelqu'un qui regarde la vidéo maintenant, qui n'a jamais été à Medjugorje? Comment on peut décrire que la présence est ici? Et c'est vraiment, je sens cette présence. Je ne vois pas la Vierge Marie comme une personne qui vient, mais à travers le message de Kibeho. C'est ça, je sens vraiment combien la Vierge Marie nous aime. Et ce qui me touche tellement, c'est que jusqu'à maintenant, il y a le message de chaque jour. Et chaque jour, la Vierge Marie dit « Mes enfants bien-aimés ». Cette parole me touche beaucoup. « Mes enfants bien-aimés ». Oui, oui. On le sent ici. On le sent ici. Et on sent cet amour vraiment de la mère pour les enfants. Oui. Et il vient toujours pour nous dire « Mes enfants, je vous en prie, comme une mère, oui, je vous en prie, écoutez mon message. Oui. Et le monde, vous pouvez changer le monde. Oui, le monde va mal, mais écoutez mon message, je vous aime, je voudrais vous sauver. Incroyable. Et ça me touche. Et je dis vraiment, la mère, notre mère au ciel a toujours pitié de nous. C'est ça ce que je dis, que je sens la présence de la Vierge Marie à travers son message, surtout son message, jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Et tu pries le rosaire, père? Oui, oui, je prie le rosaire. Pourquoi? Ça vient naturellement, tu dis que tu pries le rosaire? Vraiment depuis mon enfance, parce que ma mère et mon père étaient membres de légionnaires. Parce qu'au Rwanda, Légion de Marie. Parce qu'au Rwanda, il y a beaucoup de légions de Marie. Et aussi ce qui me touche, et j'avais oublié de le dire, pourquoi j'aime Medjugorje, c'est pourquoi je compare à Kibeho. Kibeho au Rwanda, aussi la Vierge Marie est apparue à Kibeho au Rwanda. C'est aujourd'hui encore? Non, c'était presque à la même année, en 1981, il est venu, bon, seulement pour 3 ans, et le message de Kibeho était presque la même pour ici, parce que la Vierge Marie est venue nous dire, Bite, je vous en prie, il faut changer votre comportement. Sauf vite. Oui, parce que le temps court très vite. Oui, c'est ça. Oui. Et malheureusement, on n'a pas bien compris le message au Rwanda. Parce qu'après 13 ans, le libre événement, le génocide est arrivé dans mon pays. Oui. Les gens n'ont pas écouté. Parce que les gens n'ont pas écouté le message de la Vierge Marie. Oui. Et ici aussi, il est venu aussi vraiment pour nous avertir. C'était presque la même chose. Il faut faire, parce qu'il faut vraiment vous convertir. Priez. C'est le message. C'est le message. Oui. Et la compassion vers Dieu. Voilà. Et je reviens à votre question. Oui, le rosaire. Le rosaire. Oui. Le rosaire. Moi, je prie le rosaire parce que le rosaire m'aide à bien méditer le message de Jésus. À travers Marie, bien sûr. Oui, à travers Marie, comme mère, j'écoute bien aussi le message de l'évangile. Parfois, je dis que le rosaire, avec le mystère, c'est comme le résumé de la parole de Jésus. C'est comme le résumé de l'évangile. Donc, la naissance de Jésus, la fuite, la glorification, la résurrection, du début à la fin. On fait le résumé du rosaire
un tout petit peu avec toujours la même parole, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Mais pour moi, je fais le résumé de toute la vie de Jésus. Wow. Oui, oui, oui. Et ça t'apporte paix? Et tes pétitions sont écoutées quand tu pries le rosaire? Oui, oui, vraiment, quand je dis que vraiment, j'ai le Saint-Esprit est beaucoup en moi. Oui, parce que je dis que je dois, avant, j'ai l'habitude, avant de prier, d'invoquer le Saint-Esprit. Oui, ok. Et, Ça se voit, tu l'as? oui, 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 est là? d'invoquer le Saint-Esprit un tout petit peu. Parce que ça m'aide. Ça m'aide quand vraiment le Saint-Esprit est à moi. Je me sens que quelque présence vraiment de Marie à moi. Oui, oui, c'est pourquoi avant de prier le rosaire, j'invoque un tout petit peu le Saint-Esprit. Oui, oui. Et tu sais, Père, ici, la confession, c'est central. On dit c'est le confessionnaire du monde. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Peut-être ils écoutent maintenant, ils ont envie de se confesser, ils ne sont pas fait, ça fait 20 ans, ils ont peur, qu'est-ce que le prêtre va dire, qu'est-ce que je dis, ce que je fais, c'est demain. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens? Je peux dire que vraiment, il ne faut pas avoir la peur de se confesser. Je dis toujours aux chrétiens que l'homme, c'est le corps et l'esprit. C'est le corps et l'esprit. Et les gens oublient que l'esprit est plus important que le corps. Alors je dis aux chrétiens, n'ayez pas peur. Même si ça, je dis que c'est le mensonge de Satan. C'est la tentation de Satan. De te dire, non, qu'est-ce que le Père va dire? Non. Je dis aux gens, quand je dis que les gens à la confession, je dis, vois ce que vous faites pour votre corps. On n'a pas peur de se doucher. On n'a pas peur d'aller chez le médecin. Quand on est malade, même on est ni devant le médecin. Oui, 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 le médecin, une femme vient, tu te déshabilles parce que tu te sens malade. Tu n'as pas peur devant un médecin ou bien tu n'as pas honte. Quand on a la faim, on n'a pas peur de manger, on va au restaurant, on mange. Mais parfois les gens ont peur vraiment de soigner leur corps, leur âme. Parce que l'âme aussi a besoin de la nourriture. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. L'âme a besoin aussi, l'esprit a besoin aussi de médicaments. Je mélange le français et l'allemand. A besoin aussi de purire dans des médicaments. Oui, 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 notre âme. Et un médicament, quand on est malade, on a besoin de la confession. Pour guérir notre âme, pour guérir notre esprit. Et on a besoin aussi de l'Eucharistie, la Sainte Messe. Tu peux dire le pouvoir de l'Eucharistie? Qu'est-ce que c'est pour toi comme prêtre, l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est... C'était Superman, tu peux changer le pain, donc Jésus. Oui, 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 c'est oui. pour ça que les prêtres sont des Superman. Vraiment, vraiment, je dis que... Par le prêtre, quand je vois l'Eucharistie et le vin, je dis que notre Dieu, c'est un génie. Oui, oui, oui. C'est toujours cette comparaison. Moi, je fais toujours cette comparaison pour bien comprendre combien notre Dieu est un génie. Vous voyez le pain. Le pain, on mange le pain chaque jour. Surtout ici, en Europe, je sais pas. Le vin, on voit toujours. Mais il y a le pain pour le corps, et tout de suite, je fais cette comparaison. Et Jésus, cette force-là qu'on ne voit pas, Jésus veut être, cette fois-ci, le pain pour notre esprit. Parce que ce qui est important, je reviens toujours, ce n'est pas notre corps. Bientôt, nous allons célébrer la Pâque. Le corps, nous allons mourir, nous tous, mais nous allons ressusciter avec un corps ressuscité. C'est ça le plus important. Et Jésus, Dieu, dans son génie, il a pris le pain. Mais il a dit, c'est mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps de Jésus. C'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la paix.
Vous voyez combien les gens, maintenant, la Vierge Marie dit le mot de Weimar. Qu'est-ce qui manque? Ça manque ce corps de Jésus. Ça manque la paix dans notre esprit. Ça manque le pardon. Ça manque l'amour dans l'église, dans les familles. Et il y a beaucoup à manger pour les enfants, vous voyez. Mais ils ne veulent pas prier alors qu'il y a beaucoup à manger. Parce que ça manque ce pain. Alors dans le génie de Jésus, de Dieu, il a pris le pain de chaque jour pour le corps. Et il a dit, mais quand même, vous avez aussi besoin de moi. C'est ce qu'on veut. Voilà, le pain spirituel. Et c'est moi qui donne le pain spirituel. Parce que le pain matériel, vous pouvez aller acheter au marché. Mais c'est moi qui donne le pain spirituel. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit. C'est gratuit. Comme la confession? Oui, c'est gratuit. Les gens vont à la psychologue, elle paye d'argent, mais la confession, c'est meilleur. Oui, c'est gratuit. Et ça donne la paix. Ça donne la paix. Ça donne l'amour. Ça donne tout ce qu'on veut. Et ça donne le cadeau le plus meilleur, ça donne la vie éternelle. Amen. Ah oui, parce que vous savez, cette vie, qu'on le veuille ou non, c'est plus cool. 100 ans, on parle, mais c'est notre vie. Voilà, on a besoin de la vie éternelle, parce que c'est ce qui est le plus important. Et tu peux dire, tu sais, beaucoup de gens, même en Allemagne, et tu vois en Autriche là aussi, pensent que le Dieu Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche qui est vraiment énervé, qui veut nous mettre dans l'enfer. Et c'est pas du tout vrai. Comment est Dieu Père? Non, ça c'est... On imagine Dieu comme tu dis, comme un homme, mais je comprends, oui, c'est ça la philosophie de compréhension. On commence par les choses qui palpables et qu'on touche, mais on doit monter en tout petit peu. Monter en tout petit peu. Et comprendre. Je n'invente pas. Moi aussi, je vous, comme Saint Paul dit, je vous dis ce que j'ai appris et j'ai compris. Le Dieu Père, on peut le comprendre bien en comprenant Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous a donné bien l'image du Dieu Père. Ce n'est pas le prêtre qui donne l'image. D'abord, c'est Jésus, son Fils. Son Fils, qui est venu nous montrer l'image du Dieu Père. Parce que pour moi aussi, ça serait difficile de comprendre Dieu, mais dans le génie de Dieu, Dieu s'est fait homme. Pourquoi? Parce qu'il voyait que les gens comprennent à travers ce qui est palpable. Alors il a envoyé son Fils, vraiment dans le matériel palpable, pour nous aider à comprendre que c'est le Dieu Père. Qui sait bien cette prière-là, notre Père. C'est la seule prière que Jésus, toujours je dis, Jésus, seulement, il nous a enseigné une seule prière. Mais ça commence notre Père. Et c'est ça qui est important. Nous avons pour tous, un Dieu qui est pour tous. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il avait beaucoup de religions, même en Afrique, en Europe, aussi chez les Juifs, il y avait des pharisiens, des sadducéens, des samariens. Il priait, mais chacun avec son Dieu, Comme tu dis, il y a un Dieu blanc, il y a un Dieu noir, il y a un Dieu chinois. Non, il y a un seul Père, il y a un seul Dieu. C'est ça la nouveauté de la chrétienté, notre Père. Parce que des religions, il y en a beaucoup, même au temps de Jésus jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant? Oui. Partout, mais oui, comme tu dis, la nouveauté de la chrétienté de Jésus, c'est nous dire pourquoi vous chamaillez. Non, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Père.
Alors, Jésus-Christ nous a donné l'image du Dieu le Père. Il a dit toujours, notre Père qui est aux cieux, soyez parfait comme notre Père. Notre Père est miséricordieux. Il fait prévoir la prouesse, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il y a toujours, il a dit, et moi et Dieu, nous sommes un. Oui, oui. C'est ce que je comprends toujours au Dieu le Père. Toujours à travers de Jésus. À travers Jésus. Donc on arrive en 5 pierres qui dit la Bible, on a fait la confession, la rosaire, l'Eucharistie oui. et le jeûner, non? Oui. Et donc, comment on peut comprendre Dieu le Père en lisant la Bible, non? Oui, oui, oui. Ça oui, avait pris une pierre de la Vierge Sacrée. Oui, oui, oui. Ici. Oui, 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 oui. Et tout ça, il y a beaucoup de gens ici à Medjugorje, ils cherchent leur vocation. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à eux? Je vois que tu as une relation personnelle avec Jésus. Oui. Comment ils peuvent avoir cette relation personnelle et après retrouver sa vocation? Donc, tu parles déjà donc, qui viennent ici pour encore, comment dire, pour intensifier leur vocation ou bien tu n'as pas encore trouvé leur vocation. Exact. Ok, tu n'as pas encore trouvé leur vocation. Oui. Tu viens ici pour dire peut-être Dieu, bon, pour bien vivre ta vocation, je peux dire que d'abord, il y a des gens qui ont la chance d'écouter tout de suite la voix de Dieu ou de Marie, cette grâce spéciale. Oui. Je dis c'est la grâce spéciale comme Saint Paul. Oui. Saint Paul il était dans la rue et tout de suite il a écouté que poum. Ou bien il y a des gens que Jésus a rencontrés comme Saint Matthieu, il a dit viens. Très facile. Mais, très facile. Donc c'est une grâce spéciale. Mais si tu lis la Bible, les autres, donc ils rencontraient même, il y a des gens qui sont venus à Jésus à travers les apôtres. Par exemple, si je me souviens bien, donc les premiers apôtres étaient, je pense, André. Alors ils sont allés dire à son frère, par exemple, comme je dis, l'exemple Nathanaël. Les apôtres sont allés à Nathanaël et disent, nous avons trouvé Jésus. Mais Nathanaël a dit, non, mais nous avons trouvé cet homme. Mais il a été crié. Donc, la vocation, oui, les gens qui viennent ici, ils peuvent avoir la chance, vraiment, avec le Saint-Esprit, de sentir cette voix dans leur cœur. Dans leur cœur. Mais aussi, s'ils n'arrivent pas à sentir cette voix, il y a l'église, il y a les prêtres, il y a les religieux, il y a les parents. Tout ça, ce sont des gens qui sont là pour nous aider à trouver le chemin. Et c'est comme, toujours je fais la comparaison avec la vie simple. On ne peut pas, simple, oui, la vie simple. On ne peut pas naître tout de suite et dire maintenant je veux prier et je veux être médecin ou bien journaliste comme toi. Il faut apprendre. Je pense que tu as appris comment on manipule tout ça. Oui. Commencer par les parents. Voilà. Donner d'avoir pas peur des gens différents. Voilà. Toutes les cultures dans notre maison, d'apprendre les langues. Voilà. Comme toi le rosé avec tes parents. Voilà. Oui, ça commence par là. Ou bien par les voisins. Ou bien par un prêtre. Ou bien par le professeur d'école. Tout ça, ça peut nous montrer aussi le chemin, ça peut nous aider aussi à trouver notre vocation, comme le prophète Samuel qui allait à un prêtre dire tu m'appelles? Que non, je ne t'appelle pas. Donc, Dieu appelait, mais il ne comprenait pas. Alors, il y a je pense que le prêtre, mais il appelait, le Dieu appelait, mais il ne comprenait pas. Il dit, tu m'appelles? Non, il dit, arrête de dormir. Mais après, le grand prêtre
se sentit peut-être que cet enfant-là, ce garçon-là, est en train d'écouter une voix. Cette fois-ci, si tu entends encore cette voix dire Seigneur, parle, je t'écoute. Donc il faut avoir un cœur ouvert, non, à la disponibilité. Voilà, il faut avoir. Sans condition, ouvre le cœur. Voilà, ouvre J'ai le l'impression cœur. que quelquefois pour les Africains, c'est plus facile de vivre de cœur que les Européens qui tentent de pansement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un tout petit mot, c'est ce que je voulais dire. Là, Oui, j'ai oui. la chance parce que mes parents ils étaient en Afrique 3 ans et ils nous ont donné un peu l'esprit africain. Oui, 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 oui. Merci beaucoup. Et dis-moi, qu'est-ce qui te plaît le plus à Medjugorje? Qu'est-ce qui pour toi ici le meilleur? Oui, je dis que vraiment ce qui me plaît le plus, c'est le chemin de croix. Le chemin de croix. Oui, oui. Wow, le plus difficile. Le plus difficile. Pourquoi? Oui, oui, oui. Bon, chacun a son histoire peut-être, c'est à cause de mon histoire ou bien de... Donc tu Mais- peux dire, je vais très bien, parce qu'il y a une question que je toujours pense, tu as fait dans ta vie l'expérience, par Oui. la souffrance, que Oui. tu es devenu plus près de Dieu. Oui, 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 Par la vraiment. douleur. Oui, 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 oui. Je dis J'ai toujours... l'impression. Oui, 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 vraiment. Qu'est-ce qui se passait? Bon, Ouais. parce que dans mon pays, au Rwanda, vous savez, il y a eu des catastrophes humanitaires. Ouais. Le génocide, je dis que c'est Incroyable. incroyable, c'est inhumain. Alors, après, j'ai eu un peu de révolte dans mon cœur. Je me sentais, où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi Ah, les tu gens... vois ça, non? Oui, oui, j'étais grand, j'étais séminariste. Oui. Tout d'abord, j'ai senti l'absence de Dieu dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai appris par la souffrance. Oui. Alors je me révoltais, je disais... C'est humain, se révolter. Oui, 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 non? oui, oui, je me révoltais. Si quelqu'un perd son enfant, par exemple, Voilà, sa copine, voilà, son voilà. enfant dans Voilà. la voiture, c'est le même truc. Et la cause était la souffrance. Oui. La souffrance. Et Dieu m'a sauvé aussi, m'a donné la vocation à travers la souffrance. Alors il y a un prêtre, comme je te disais, Oui. que parfois on a besoin de quelqu'un qui t'aide. Il y a un prêtre jésuite, qui était mon ami. Je lui ai dit, moi, je me sens révolté, je ne vois plus Dieu. Il m'a donné un livre. Il y a un livre d'un théologien africain, Jean-Marie Kehela, qui s'appelle L'absence de Dieu. Oui. L'absence de Dieu. Je dis l'absence de Dieu. Dieu peut être absent. Il m'a dit, lis ce livre 2 ou 3 fois. Après, nous allons parler ensemble. D'abord, lis le livre. Ah, j'avais oublié que le livre aussi peut t'aider à connaître ta vocation aussi. Même le livre peut t'aider. Alors, j'ai dit ce livre, après la lecture, mais j'avais trouvé vraiment la réponse à travers le livre. Et qu'est-ce quel était le message? Le message était, ce théologien-là donne beaucoup d'exemples dans la lecture de l'évangile, Oui. où on sait que Dieu est absent alors que Dieu est là. Tout au début, Oui. il donne quelques extraits. Par exemple, quand Hérode a tué tous les enfants de Bethléem, les nouveau-nés, Oui. pour que Jésus aussi soit mort. Oui. Bon. Soit mort. Alors, ce théologien dit, où était Dieu? Mais Dieu est là. Mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé Hérode tuer ces gens. C'est la convoitise, la folie des gens, la folie des grands, l'envie du pouvoir. Alors aussi, il donne beaucoup d'exemples. Quand Hérode a tué Jean-Baptiste, Jésus a dit, parmi les enfants qui sont nés de la femme, le meilleur. Oui. Mais il a été tué, il a été victime de la famille. Oui. Parce qu'il disait à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. La vérité? Il a dit la vérité, il a été victime de la vérité. Et il donne, aussi, il a l'exemple qui m'a touché aussi, quand Marie est allée chercher Jésus 3 jours dans le temple. Où elle était perdue? Où était perdue? Aussi, Marie et Joseph ont passé 3 jours sans Jésus. Dans l'angoisse? Dans l'angoisse. Aussi,
Alors, résumé? le résumé, c'était Jésus à la croix. Parce que Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au chemin de Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane, il a dit, Jésus, mon Dieu, tu peux faire passer cette couple, cette souffrance, mais ta volonté. Il a donné beaucoup d'exemples comme ça. Alors j'ai compris, voilà ma solution, j'ai compris que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est notre cœur. C'était le résumé. Parce qu'avant, je mettais la question sur Dieu. Si l'amour de Dieu. Tu me comprends? Oui. Alors, après la lecture de ce livre, j'ai dit, Dieu est amour, Dieu est pardon, mais le problème, c'est l'homme. On le coupe de nous, dans notre vie. Voilà. Incroyable. Voilà. C'est ça ce qui m'a aidé à comprendre vraiment la souffrance. Oui. Alors, quand je pris le chemin de croix, cette fois-ci, je me sens, cette fois-ci, dans l'amour de Dieu. Je comprends pourquoi Dieu a souffert. Comme tous les innocents. Comme tous les innocents. Mais parfois, je dis, il faut me donner la grâce de souffrir comme toi. Exactement. Oui. Mais c'est surhumain. Mon frère, il dit à la croix, c'est surhumain. C'est surhumain, oui. C'est pourquoi je dis, il faut me donner la grâce. Amen. Sans grâce, ça, la croix, c'est abominable. La souffrance, c'est abominable. C'est à rejeter, sans grâce. Mais avec grâce, on sauve. C'est le chemin de sauver. Pour avoir la relation, on va recevoir les grâces, prier. Voilà. Qu'on accompagne. Voilà. Comme nous parlons. Voilà. Et d'autres choses. Quand je dis toujours aux chrétiens, quand je prie le chemin de la croix, ce n'est pas une histoire qui est passée. C'est la réalité d'aujourd'hui. De nous-mêmes aussi. Jésus, ce sont tous ces gens-là qui souffrent à cause de l'injustice. Ce sont tous ces gens qui ont été tués au Rwanda à cause de l'injustice et de la guerre. Ce sont tous ces... Donc, je vois beaucoup de Jésus dans ma vie. Quand dans le groupe aussi. Dans le groupe aussi. Et aussi, je vois beaucoup de menteurs. Judas Iscariote. Beaucoup de Judas. Beaucoup de soldats qui sont en train de tuer. Et la foule aussi, qui suivent aussi les idéologues sans penser. Parce que tu as vu qu'au dimanche des rameaux, la foule était là, oh mon Dieu. Après quelques minutes, la foule était crucifiée. La foule qui suit les idéologues. Comme aujourd'hui. C'est ça. Le chemin de la croix m'aide vraiment à bien vivre la vie. Super. Et à la fin, la dernière question, après votre groupe vous espère, on fait la dernière question. Oui, merci. Comme. La dernière question, c'est comment qu'est-ce que tu dis aux gens, pourquoi de venir ici faire? Pourquoi de venir ici à Medjugorje? C'est la dernière question. Pourquoi une fois les gens devraient venir ici? Qu'est-ce que je veux que je peux. Et parfois, je réponds à une question par une autre. Si la Vierge Marie a osé venir ici, alors c'est une chance. C'est une chance pour nous. Parce que la Vierge Marie est venue ici pour donner le message le plus important. C'est-à-dire qu'ici, cette heure est privilégiée. Et c'est comme quand on veut voir le match, on va au stade. Pourquoi on va au stade? Parce que le stade, c'est un lieu privilégié. Et on peut jouer en direct. En direct. Alors ici, donc, c'est la Vierge Marie qui a voulu ça, qui a donné cette signature ici.
quand on arrive ici, on vit en direct son message. Oui, on peut revivre chez toi, mais ici, on vit en direct. Et on voit ici, c'est là où la Vierge Marie est apparue la première fois. Au chemin, le bleu croix, il y a genau. Donc, on s'est pris cette présence. Incroyable. Et la dernière question. Oui. Parce que je sens qu'il y a des protestants qui écoutent là. Oui. Pourquoi la Vierge Marie dans notre foi catholique? Oh, ça c'est plus facile. Oui. Toujours la même réponse. Oui. Quand j'ai eu la chance de parler avec un protestant, je dis pourquoi la Vierge Marie, je dis oui, je comprends. Pourquoi Dieu aussi a choisi la Vierge Marie? Dis-moi pourquoi. Donc Dieu est tout puissant. Oui. Il pourrait venir tout de suite. Oui. Hein? Mais Dieu est venu chez nous à travers la Vierge Marie. Et ça se trouve dans la Bible. Et les protestants aussi lisent cette Bible. Ce passage se trouve dans la Bible. Jésus a envoyé un ange, Gabriel, va chez Marie. Et tu t'imagines, donc la Vierge Marie, a été l'instrument de Dieu. Dieu tout-puissant. Et nous, nous ne voulons pas aller à la Vierge. Aller à la Vierge. Pourquoi nous ne voulons pas passer par le chemin où Dieu a passé? Est-ce que nous sommes plus intelligents que Dieu? Nous sommes plus intelligents que Dieu? Non, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Si Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pape. Parce que on dit ce sont des choses du pape. Non, ce n'est pas des choses. Ça se trouve dans la Bible. Si Dieu a voulu, alors que Dieu est tout-puissant, passer par la Vierge Marie, pourquoi nous refusons de passer par la Vierge? Alors que Dieu est tout-puissant, il avait beaucoup de moyens, peut-être 1000 moyens, mais il a choisi la Vierge Marie. Donc, c'est-à-dire que donc, la Vierge Marie, c'est le chemin, j'allais dire le plus court, pour arriver à Dieu. Parce que la Vierge Marie, tu comprends, il a un secret. Ce n'est pas seulement une mère quand il porte un enfant. Donc, c'est-à-dire que la Vierge Marie a un grand secret avec Jésus. 9 mois, avec un Dieu dans le ventre. Ça, c'est un grand secret. Incroyable. Incroyable. Et nous, on peut aller dans le cœur aussi. Et oui, je pense. Voilà. Et je sais que aussi, les protestants, dans la Bible, je trouve ce passage, l'ange Gabriel a été envoyé chez Marie. Alors c'est un grand secret, vraiment. Moi, je trouve que c'est facile à comprendre. Parce que c'est le chemin que Dieu a passé. Alors qu'est-ce qui m'empêche aussi de passer par ce chemin-là? Vraiment. Merci Père, c'est incroyable. Merci beaucoup. Il y a déjà qui m'attendent pour la confession. Tu peux dire une bénédiction aux gens qui ont vu cette vidéo? Oui. Aux gens. Vraiment. Merci la Vierge Marie. Merci pour ta visite ici à Medjugorje et aussi partout où tu as visité Kibeho, à Lourdes, aussi à Fatima. Merci pour cet amour maternel. Alors nous te demandons de continuer à nous aider. Tu es le chemin le plus court. Dieu t'a choisi pour être sa servante. Aide-nous, comme tu dis, à comprendre ce que Jésus veut. Nous le savons, avec la grâce de Dieu, tout est possible. Tu as dit qu'avec la prière, la confession et aussi la pénitence, on peut changer le monde. Vierge Marie, aide tous les gens qui te cherchent, aide tous les gens qui viennent ici. Aide tous les gens, même qui ne croient pas, de trouver cette grâce, cette chance d'avoir la paix, le pardon et l'amour que tu nous apportes. Nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Père. Merci.